Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Zora était assise seule dans un coin de la cafétéria de l'orphelinat, mangeant un bol de flocons d'avoine froid, quand sœur Maria entra accompagnée d'une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La femme était grande et belle, avec des cheveux argentés qui tombaient plus bas que sa taille et des yeux qui brillaient comme des pièces d'or au soleil. Zora ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si son cœur essayait de bondir hors de son corps. La femme fixait Zora, des larmes coulant sur son visage parfait, et Zora lâcha sa cuillère parce que personne ne l'avait jamais regardée ainsi auparavant. Sœur Maria s'éclaircit la gorge et dit « Zora, cette femme prétend être ta mère. » Et Zora rit parce que c'était impossible, puisque sa mère l'avait abandonnée 18 ans plus tôt sur les marches de ce même orphelinat. La belle femme s'approcha et Zora remarqua que tout le monde dans la cafétéria était devenu complètement silencieux, et même les méchantes filles qui la harcelaient toujours la fixaient bouche bée. « Mon nom est Victoria, dit la femme, et je suis la reine des loups-garous, et toi, ma chérie Zora, tu es ma fille et la princesse de notre royaume. » Zora pensa qu'il s'agissait d'une sorte de plaisanterie cruelle, alors elle se leva et dit « Madame, je pense que vous vous trompez d'orpheline car je n'ai rien de spécial, et je ne suis certainement pas une princesse loup-garou. » Victoria sourit tristement et sortit un médaillon en or de sous sa robe, et à l'intérieur se trouvait une minuscule peinture d'un bébé avec la même tache de naissance que Zora avait sur l'épaule gauche. Zora toucha son épaule à travers sa chemise et se sentit étourdie car elle s'était toujours demandé d'où venait cette étrange marque en forme de croissant de lune. « J'ai dû t'abandonner pour te protéger, dit Victoria. Mais maintenant que tu as 18 ans, le danger est passé et je suis venue te ramener à la maison. » Zora ne savait pas quoi dire parce qu'elle avait rêvé toute sa vie que sa mère revienne la chercher. Mais elle n'avait jamais imaginé que sa mère serait une reine ou que les loups-garous étaient réels. Victoria tendit la main et dit « S'il te plaît, viens avec moi et laisse-moi tout expliquer. » Et Zora regarda autour d'elle cet orphelinat qui avait été sa prison pendant 18 ans et pensa à toutes les nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, se demandant pourquoi personne ne voulait d'elle. Elle prit la main de Victoria et sentit une étincelle d'électricité parcourir tout son corps. Et Victoria sourit et dit « C'est notre sang qui se reconnaît. » Et Zora réalisa que peut-être, juste peut-être, cette histoire folle était réellement vraie. Elles sortirent et Zora s'attendait à voir une voiture, mais à la place, il y avait un énorme hélicoptère noir qui attendait sur la pelouse de l'orphelinat et des hommes en costume avec des lunettes de soleil sombre montaient la garde autour. Zora grimpa à l'intérieur et l'hélicoptère décolla. Elle regarda l'orphelinat devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il disparaisse et elle sut que son ancienne vie était officiellement terminée. Victoria commença à expliquer que leur royaume était caché au plus profond des montagnes, là où les humains ne pourraient jamais le trouver, et que Zora était née pendant une grande guerre entre les loups-garous et les vampires. Les vampires avaient menacé de tuer la princesse nouveau-née. Alors, Victoria avait pris la décision la plus difficile de sa vie et avait envoyé Zora dans le monde des humains où elle serait en sécurité. « Mais maintenant la guerre est finie, dit Victoria. Et il est temps pour toi de prendre ta place en tant que princesse. Et plus important encore, il est temps pour toi de choisir un mari. » Zora s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait et dit « Pardon, un mari. » Et Victoria hocha la tête et dit « Oui, tu dois choisir parmi 4 mâles alpha éligibles qui ont été sélectionnés pour toi. » Zora sentit son sang bouillir parce qu'elle venait d'apprendre qu'elle était une princesse il y a 5 minutes. Et maintenant on lui disait qu'elle devait épouser un étranger. « Je n'épouse personne, dit fermement Zora. Et les yeux dorés de Victoria brillèrent de colère, et elle dit « Tu n'as pas le choix car c'est notre tradition, et tu es la princesse. » Zora croisa les bras et dit « J'ai passé 18 ans à prendre mes propres décisions, et je ne suis pas sur le point de laisser qui que ce soit me dire qui épouser, même si cette personne est ma mère. » L'hélicoptère était silencieux alors que la mère et la fille se fixaient, refusant toutes deux de céder. Et les gardes semblaient mal à l'aise car personne n'avait jamais répondu à la reine. Finalement, Victoria soupira et dit « Très bien, je vais te proposer un marché. » Et Zora haussa un sourcil et attendit. « Si tu peux être diplômée de l'Académie Alpha par tes propres moyens, sans aucune aide de ma part ou de ton statut royal, alors tu seras libre de choisir ton propre chemin, dit Victoria. Mais si tu échoues, continua Victoria, tu épouseras l'Alpha que j'aurai choisi pour toi. » Et Zora y réfléchit un instant puis hocha la tête. « Marché conclu, dit-elle, et Victoria sourit. Mais il y avait quelque chose dans ce sourire qui rendit Zora nerveuse, comme si la reine savait quelque chose qu'elle ignorait. L'hélicoptère atterrit devant le plus beau château que Zora ait jamais vu, avec des tours qui touchaient les nuages et des jardins remplis de fleurs qui semblaient briller au clair de lune. Des serviteurs se précipitèrent pour les accueillir, et ils s'inclinèrent tous profondément en voyant Zora,
et elle se sentit si gênée parce que personne ne s'était jamais incliné devant elle auparavant. Victoria la conduisit à travers des couloirs dorés remplis de peintures de loups-garous sous leur forme humaine et animale. Et Zora s'arrêta devant un tableau montrant un homme aux cheveux sombres et aux yeux verts. « Qui est-ce » demanda Aura, et le visage de Victoria s'attrista et elle dit « C'est ton père, le roi Alysandro, et il est mort en te protégeant quand tu n'étais qu'un bébé. » Zora sentit des larmes lui piquer les yeux parce qu'elle s'était toujours interrogée sur son père. Et maintenant, elle savait qu'il l'avait assez aimée pour mourir pour elle. Victoria montra à Zora sa nouvelle chambre, qui était plus grande que l'orphelinat tout entier, et avait un lit si doux qu'on aurait dit dormir sur des nuages. « Demain, dit Victoria, tu iras à l'Académie Alpha et tu commenceras ton entraînement. Et souviens-toi que personne ne doit savoir que tu es la princesse. »« Pourquoi pas ?» demanda Zora. Et Victoria dit, « Parce que l'Académie est l'endroit où les 4 alphas s'entraînent, et s'ils savent qui tu es, ils te traiteront différemment. » Zora hocha la tête et dit, « Je comprends. » Et Victoria embrassa son front et la laissa seule dans la pièce géante. Zora ne put pas dormir cette nuit-là car son esprit tourbillonnait avec tout ce qu'elle avait appris. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la lune. Elle eut le souffle coupé car elle sentit quelque chose s'agiter en elle, comme un animal se réveillant d'un long sommeil. Et ses yeux commencèrent à briller d'un éclat doré, tout comme ceux de sa mère. « Qu'est-ce qui m'arrive » chuchota-t-elle, et une voix à l'intérieur de sa tête répondit. « Tu deviens enfin celle que tu étais censée être, petite princesse. » Zora recula de la fenêtre, terrifiée, car elle n'avait jamais entendu de voix dans sa tête auparavant et elle se demanda si elle devenait folle. La voix rit et dit, « N'aie pas peur. Je suis ta louve et j'ai dormi en toi en attendant ce moment. » Zora s'assit par terre et essaya de calmer son cœur qui battait la chamade et dit, « Tu veux dire que j'ai une louve en moi ?» Et la voix dit, « Oui, chaque loup-garou en a une, mais la tienne était dormante parce que tu as été élevée parmi les humains. »« Mon nom est Luna, » dit la voix. Et ensemble nous montrerons à tout le monde que nous sommes plus qu'une simple princesse sans loup. Zora sourit pour la première fois depuis son arrivée et dit, « D'accord, Luna, faisons-le. » Et ensemble, elles regardèrent le soleil se lever sur le royaume des loups-garous, prêtes à affronter tous les défis qui les attendaient à l'Académie Alpha. Le lendemain matin, Aura se réveilla pour trouver 3 servantes debout au pied de son lit, tenant la plus belle robe qu'elle ait jamais vue. « Votre Altesse, » dirent-elles à l'unisson. Il est temps de se préparer pour l'Académie Alpha, et... Zora voulait leur dire de ne pas l'appeler ainsi, mais elle savait qu'elle ne faisait que leur travail. Elles la baignèrent dans une eau qui sentait la rose et la lavande, puis l'habillèrent d'un uniforme simple que tous les étudiants de l'Académie portaient, une chemise blanche avec un pantalon noir et une veste rouge. Une servante, nommée Rosa, brossa les longs cheveux bruns de Zora et dit, « Tu ressembles exactement à ton père. Le roi, que son âme repose en paix. » Zora se regarda dans le miroir et reconnut à peine la jeune fille qui l'observait en retour, car elle semblait puissante et confiante, et non plus comme l'orpheline effrayée qu'elle était la veille. Victoria vint dans sa chambre et lui remit un petit sac en disant, « Ceci contient tout ce dont tu auras besoin, et souviens-toi que personne ne doit savoir que tu es ma fille. » Zora hocha la tête et Victoria la serra fort dans ses bras en murmurant, « Je sais que je n'ai pas gagné le droit de dire cela, mais je t'aime et je t'ai toujours aimé. » Zora sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les chassa d'un ciment car elle n'était pas encore prête à pardonner à sa mère de l'avoir abandonnée toutes ces années auparavant. Une voiture l'emmena à travers le royaume, et Zora plaqua son visage contre la vitre, émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Il y avait des loups-garous marchant sous leur forme humaine, faisant des courses au marché et jouant avec leurs enfants. Certains étaient sous leur forme de loups, courant dans les rues. Luna s'agita en elle et dit, « C'est notre maison, Zora, et c'est ici que nous appartenons. » Et Zora sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. La voiture s'arrêta devant un immense bâtiment de pierre grise avec les mots « Académie Alpha » gravés au-dessus de l'entrée. Zora prit une profonde inspiration et descendit. Les étudiants étaient partout, riant, discutant et exhibant leurs loups. Et Zora se sentit petite et effrayée car elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle franchit les portes d'entrée et heurta immédiatement quelque chose de dur. Elle tomba à la renverse, atterrissant sur les fesses sur le sol de marbre froid. « Regarde où tu vas » grogna une voix grave, et Zora leva les yeux pour voir l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu de sa vie. Il avait des cheveux noirs qui tombaient sur son front et des yeux si sombres qu'ils ressemblaient au ciel nocturne, et sa mâchoire était assez tranchante pour couper du verre. Il était grand et musclé, et il portait son uniforme les manches retroussées, révélant des bras couverts de tatouages mystérieux. Zora sentit son cœur s'arrêter de battre pendant une seconde. Luna hurla dans sa tête. « Compagnon! C'est notre compagnon !»
Zora n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Mais elle s'en moquait car cet homme la regardait comme si elle était de la saleté sous sa chaussure. J'ai dit, regarde où tu vas. Tu es sourde? Lança-t-il, et Zora sentit sa peur se transformer en colère car elle avait eu affaire à des brutes toute sa vie et elle n'allait pas se laisser bousculer par cet imbécile séduisant. Peut-être que c'est toi qui devrais regarder où tu vas, répliqua-t-elle, puisque c'est toi qui es bâti comme un mur de briques. Le couloir devint complètement silencieux. Tout le monde les fixait bouche bée, et Zora réalisa qu'elle venait probablement de commettre une énorme erreur. Le bel homme se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Ses yeux prirent une lueur rouge et il chuchota. « As-tu la moindre idée de qui je suis, fillette ?» Zora refusa de reculer même si ses genoux tremblaient. Elle dit, « Je me fiche de savoir qui tu es, car être beau ne te donne pas le droit d'être impoli. » Quelqu'un dans la foule eut un hoquet de surprise et murmura. Elle vient de dire à Dante qu'il est beau et une autre personne chuchota. Elle est morte, parce que c'est lui le futur roi Alpha. Zora sentit son estomac se nouer, mais elle garda un visage impassible. Dante la fixa un long moment avant que quelque chose d'étrange ne se produise. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver sa proie. Il dit, « Tu es intéressante, fillette, et j'ai hâte de te briser. » Il s'éloigna et la foule s'écarta devant lui comme la mer, et Zora laissa enfin échapper le souffle qu'elle retenait. Luna grognait dans sa tête. Comment ose-t-il nous parler ainsi? Il est notre compagnon et il devrait vénérer le sol sur lequel nous marchons. Zora ignora Luna, ramassa son sac et essaya de trouver le bureau des inscriptions, mais elle était complètement perdue. « Excuse-moi, dit une voix douce, et Zora se tourna pour voir une fille aux cheveux roux éclatants et aux taches de rousseur qui lui souriait. « Tu dois être nouvelle, dit la fille. Je m'appelle Bianca, j'ai vu ce que tu as fait là-bas, et je dois dire que tu es soit la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus stupide. » Zora rit et répondit, « Probablement la plus stupide. » Bianca prit le bras de Zora et dit, « Viens, je vais te faire visiter. » Bianca expliqua que l'Académie Alpha était l'endroit où les loups-garous les plus forts s'entraînaient pour devenir des guerriers et des chefs, et qu'il y avait 4 alphas principaux qui régnaient sur l'école. Dante est le pire, dit Bianca, parce qu'il est le fils de la famille alpha la plus puissante et tout le monde est terrifié par lui. Les 3 autres alphas sont Marco, qui est silencieux mais mortel, Lucas, qui est un dragueur impudique, et Nico, qui prétend être gentil mais qui est en réalité le plus dangereux de tous. Zora écouta attentivement et enregistra toutes ces informations car elle avait besoin de connaître ses ennemis pour survivre ici. Bianca lui montra la cafétéria, les terrains d'entraînement et les dortoirs, et elles arrivèrent enfin au bureau des inscriptions. Zora remplit ses papiers en utilisant un faux nom de famille que sa mère lui avait donné, et la femme derrière le bureau lui remit un emploi du temps et une clé de chambre. « Tu seras dans la chambre 444, au 4e étage, dit la femme. Zora la remercia et partit à la recherche de sa chambre. Bianca devait aller en cours, Zora était donc seule en montant les escaliers et en parcourant le long couloir. Elle trouva la chambre 444, la déverrouilla, entra et se figea immédiatement car Dante se tenait au milieu de la pièce. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» demanda Zora. Dante eut un sourire narquois et dit, « En fait, fillette, c'est mon étage et seuls les 4 alphas sont autorisés à vivre au 4e. » Zora vérifia à nouveau sa clé, qui indiquait bien 444. Elle dit, « Eh bien, d'après ceci, j'habite ici aussi, alors fais avec. » Dante s'avança vers elle lentement, comme un loup traquant sa proie. Zora recula jusqu'à heurter le mur et il plaça ses mains de chaque côté de sa tête, la piégeant. « Tu as du cran, dit-il d'une voix basse. La plupart des gens supplieraient déjà pour obtenir mon pardon. » Zora leva le menton et dit, « Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Les yeux de Dante descendirent vers ses lèvres et, pendant une seconde, Zora crut qu'il allait l'embrasser. Mais il se recula, rit froidement et dit, « Profite bien de ton séjour, fillette, car je vais faire de ta vie un enfer. » Il sortit en claquant la porte. Zora se laissa glisser le long du mur et s'assit par terre, essayant de calmer son cœur. Luna ronronnait dans sa tête. « Notre compagnon est si fort et puissant. » Zora avait envie de hurler. Comment sa louve pouvait-elle être attirée par une personne aussi horrible? Elle déballa son sac et trouva une petite note de sa mère qui disait « Reste forte, ma chérie, et souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses. » Zora froissa la note et la jeta à la poubelle car elle était toujours en colère contre Victoria et ne voulait pas de ses encouragements. Elle se changea pour des vêtements confortables et décida d'explorer l'étage. En ouvrant sa porte, elle faillit percuter un autre homme. Celui-ci était différent de Dante, avec des cheveux dorés,
des yeux bleus et un sourire qui réchauffa Aura. « Bonjour, beauté, dit-il. Je m'appelle Lucas, et tu dois être la petite chose courageuse qui a tenu tête à Dante ce matin. » Zora se souvint de ce que Bianca avait dit sur Lucas le dragueur, roula des yeux et dit « Oui, c'était moi, et non, je ne suis pas intéressée. » Lucas porta la main à son cœur de façon dramatique et dit « Tu me blesses, mais j'adore les défis. » Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna. Zora secoua la tête, continua dans le couloir et trouva une salle commune où un autre homme était assis seul à lire un livre. Il avait des cheveux bruns et des lunettes. Il leva les yeux quand elle entra et ses yeux s'agrandirent, puis il se replongea rapidement dans son livre. « Tu dois être la nouvelle, dit-il doucement. Je suis Nico et je te demande pardon pour mon frère Dante. Il peut être difficile. » Zora fut surprise que Nico semble si différent de Dante. Elle s'assit en face de lui et dit « Merci, tu es la première personne gentille avec moi aujourd'hui. » Nico sourit timidement et dit « Tout le monde n'est pas un monstre ici, certains d'entre nous ont des manières. » Et Zora rit. Ils discutèrent un moment. Nico lui parla des cours, des professeurs et des meilleurs endroits pour manger. Zora se sentit se détendre pour la première fois de la journée. Mais la porte s'ouvrit brusquement et un quatrième homme entra. Celui-ci avait des cheveux argentés et des yeux gris froids, et il regarda Aura comme si elle était un insecte. « Qui a laissé une roturière entrer sur notre étage ?» dit l'homme aux cheveux argentés. Nico soupira. « Marco, sois gentil. C'est une nouvelle étudiante. » Marco s'approcha de Zora, lui saisit le menton pour la forcer à le regarder et dit « Je n'aime pas les étrangers, et je n'aime surtout pas les petites filles faibles qui ne connaissent pas leur place. » Zora écarta sa main d'un geste brusque, se leva et dit « Touche-moi encore et tu le regretteras. » Les yeux de Marco brillèrent d'argent sous l'effet de la colère. Luna grognait dans sa tête, prête à se battre, mais Zora savait qu'elle ne pouvait pas se transformer car sa louve était encore trop faible. Marco leva la main comme s'il allait la frapper, mais soudain Dante apparut de nulle part et saisit le poignet de Marco. « Ne la touche pas, dit Dante d'une voix mortelle. C'est à moi de la briser, pas à toi. » Marco dégagea sa main et lança un regard noir à Dante en disant « Très bien, mais garde ton animal en laisse. » Il sortit précipitamment de la pièce. Zora était confuse car Dante avait été si méchant avec elle plus tôt, et pourtant il venait de la défendre. « Ne te méprends pas, dit Dante en la regardant avec des yeux froids. Je n'aime pas que les autres jouent avec mes jouets. » Et il partit sans un mot de plus. Nico lui adressa un regard désolé et dit « Bienvenue à l'Académie Alpha. » Zora réalisa que survivre ici allait être bien plus difficile qu'elle ne l'avait pensé. Le premier jour de cours commença par l'entraînement au combat. Zora se tenait dans l'immense gymnase, portant des vêtements de sport qui lui semblaient trop serrés. L'instructeur était un homme massif nommé professeur Bruno, dont le visage et les bras étaient couverts de cicatrices. Il regardait les étudiants comme s'ils étaient des vers sous ses pieds. « Aujourd'hui, nous allons tester vos compétences de combat, annonça-t-il. Vous serez mis en binôme, et celui qui perdra fera 50 tours de l'académie en courant. » Zora déglutit car elle ne s'était jamais battue de sa vie et ne savait même pas comment donner un coup de poing correctement. Les étudiants se mirent rapidement en couple avec leurs amis et Zora resta seule jusqu'à ce que le professeur Bruno la désigne du doigt et dise « La nouvelle, tu vas combattre Serena. » Une belle jeune fille blonde s'avança. Avec un sourire méchant sur le visage, elle fit craquer ses articulations et dit « Ça va être amusant. » Bianca se tenait sur la touche, elle semblait inquiète et articula silencieusement les mots. « Fais attention. » Zora hocha la tête. Serena était la fille d'une puissante famille de bêta. Elle s'entraînait depuis l'âge de 5 ans et tout le monde savait qu'elle était brutale. Le combat commença et Serena se jeta immédiatement sur Zora, griffe sortie, et Zora esquiva de justesse en trébuchant en arrière. « Tu es pathétique, rit Serena. Et j'ai entendu dire que tu avais répondu à Dante hier. Maintenant, je vais t'apprendre une leçon pour avoir manqué de respect à mon futur mari. » Luna grogna dans la tête de Zora et dit « Laisse-moi t'aider. » Zora ressentit une vague de puissance traverser son corps. Serena lança un autre coup de poing, mais cette fois Aura attrapa son poing et lui tordit le bras, et Serena hurla de douleur. Tous les spectateurs eurent un hoquet de surprise car personne ne s'attendait à ce que la nouvelle se défende, et les yeux de Serena devinrent jaunes de rage. « Tu vas le payer, grogna Serena, et elle se transforma en sa forme de loup, qui était grande, blanche et terrifiante. Zora paniqua car elle ne pouvait pas se transformer et Luna n'était pas encore assez forte. Elle était sur le point d'être mise en pièces. Serena bondit et Zora ferma les yeux, attendant la douleur, mais elle ne vint jamais.
En ouvrant les yeux, elle vit Dante debout devant elle sous sa forme de loup. Son loup était immense et noir comme minuit, avec des yeux rouges qui brillaient comme du feu, et il grognait après Serena, croc nu. Serena recula immédiatement, reprit sa forme humaine et inclina la tête en signe de soumission. Dante reprit sa forme humaine. Il respirait fort et regardait Aura avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Le cours est terminé, dit rapidement le professeur Bruno. Tout le monde se dispersa, laissant Aura seule avec Dante. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda Aura. Dante lui saisit le bras, l'attira contre lui et dit « Je t'ai dit que c'était à moi de te briser, et j'étais sérieux. » Il la repoussa et sortit, tandis que Zora restait là, tremblante de colère, de confusion et d'un autre sentiment qu'elle ne voulait pas nommer. Luna hurlait de joie en disant « Notre compagnon nous a protégés et il tient à nous », mais Zora dit à Luna de se taire. Elle retourna dans sa chambre et prit une longue douche pour essayer d'évacuer le stress de la journée, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Dante. On frappa à sa porte et elle l'ouvrit pour trouver Lucas avec un bouquet de fleurs et un sourire charmant. « J'ai appris ce qui s'est passé, dit Lucas. J'ai apporté ça pour que tu te sentes mieux et aussi pour te demander de dîner avec moi. » Zora prit les fleurs parce qu'elles étaient jolies et dit « Merci, mais le dîner ne m'intéresse pas. » Lucas fit la moue. « Tu me brises le cœur, beauté, mais je n'abandonne pas. » Il lui envoya un baiser et s'en alla. Zora ferma la porte et mit les fleurs dans l'eau. Puis on frappa de nouveau. Elle grogna et ouvrit, s'attendant à revoir Lucas. Mais c'était Nico, tenant un plateau de nourriture, qui dit « J'ai pensé que tu pourrais avoir faim et la nourriture de la cafétéria est terrible, alors je t'ai préparé quelque chose dans ma cuisine personnelle. » Zora sourit parce que Nico était très attentionné. Elle l'invita à entrer et ils s'assirent sur son lit pour manger des pâtes en discutant de leur vie. Nico lui raconta que lui et Dante étaient demi-frères, du même père mais de mères différentes, et que Dante avait toujours été cruel envers lui. « Ma mère était une servante, dit Nico doucement. Et la mère de Dante était la reine Alpha, alors il a toujours pensé qu'il était mieux que moi. » Zora eut de la peine pour Nico car elle savait ce que c'était que d'être traitée comme inférieure. Elle posa sa main sur la sienne et dit « Je pense que tu es merveilleux, Nico. » Nico rougit, la regarda avec ses doux yeux bruns et dit « Tu es la première personne qui me dit ça. » Ils se fixèrent un instant et Zora sentit un tressaillement dans sa poitrine, mais la porte s'ouvrit brusquement et Dante fit irruption. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea Dante, ses yeux brûlant d'un rouge vif en voyant la main de Nico sous celle de Zora. Nico se leva rapidement. « Rien, mon frère. Je lui apportais juste de la nourriture. » Dante attrapa Nico par le col et le projeta contre le mur. « Reste loin d'elle, grogna Dante, et Nico hocha la tête avec crainte et s'enfuit de la pièce sans se retourner. Zora bondit et poussa violemment Dante à la poitrine en criant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il était juste gentil avec moi. » Dante lui saisit les poignets, la plaqua contre le mur et dit « Tu ne comprends pas, tu m'appartiens et aucun autre homme ne peut te toucher. »« Je n'appartiens à personne, cracha Aura. Et tu ne peux pas revendiquer les gens comme de la propriété. » Le visage de Dante était si proche du sien qu'elle sentait son souffle sur ses lèvres. « Tu le sens aussi, dit Dante d'une voix basse. Cette attraction entre nous, et la façon dont ton cœur bat plus vite quand je suis près de toi. » Zora voulait nier, mais elle ne le pouvait pas car tout ce qu'il disait était vrai. Et Luna ronronnait dans sa tête, la suppliant de l'embrasser. Mais Aura était têtue et elle donna un coup de genou dans l'estomac de Dante. Il la relâcha avec un grognement de douleur. « Reste loin de moi, dit Zora. Je suis sérieuse. » Dante rit malgré la douleur. « J'aime quand tu te rebiffes, dit-il avec un sourire sombre. Ça me donne encore plus envie de toi. » Et il quitta la chambre, riant toujours. Zora verrouilla sa porte, se laissa glisser au sol et cacha son visage dans ses mains car elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Luna expliqua que l'attraction qu'elle ressentait envers Dante était le lien de compagnon et que la déesse de la lune les avait destinés à être ensemble pour toujours. « Je ne veux pas de lui, dit Zora à haute voix. Il est cruel et arrogant, et je refuse d'être avec quelqu'un qui traite les gens comme des déchets. » Luna était triste et dit que le lien de compagnon est difficile à résister et qu'elle finirait par céder, mais Zora dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de céder à Dante. Les semaines suivantes furent une torture car Dante lui rendit la vie misérable de toutes les manières possibles. Il lui faisait des crocs-en-jambes dans les couloirs, l'humiliait devant toute l'école et répandait des rumeurs disant qu'elle était une faible sans loup. Serena et ses amis s'en mêlèrent. Elles mirent des araignées dans le lit de Zora, déchirèrent ses devoirs et écrivirent des mots horribles sur son casier. Mais Zora refusait de pleurer et de baisser les bras car elle avait survécu 18 ans dans un orphelinat et elle n'allait pas laisser des alphas gâter la briser.
Bianca était sa seule amie. Elle aidait Aura à réviser ses examens et à s'entraîner au combat. Lentement, Aura commença à devenir plus forte. Luna devenait plus forte aussi. Une nuit de pleine lune, Zora sentit ses os craquer et se remodeler. Elle sut qu'elle se transformait enfin. Avec un sourire méchant sur le visage, elle fit craquer ses articulations et dit « Ça va être amusant ». Bianca se tenait sur la touche, elle semblait inquiète et articula silencieusement les mots « Fais attention ». Zora hocha la tête. Serena était la fille d'une puissante famille de bêta. Elle s'entraînait depuis l'âge de 5 ans et tout le monde savait qu'elle était brutale. Le combat commença et Serena se jeta immédiatement sur Zora, griffe sortie, et Zora esquiva de justesse en trébuchant en arrière. « Tu es pathétique, rit Serena. Et j'ai entendu dire que tu avais répondu à Dante hier. Maintenant, je vais t'apprendre une leçon pour avoir manqué de respect à mon futur mari. » Luna grogna dans la tête de Zora et dit « Laisse-moi t'aider. » Zora ressentit une vague de puissance traverser son corps. Serena lança un autre coup de poing. Mais cette fois Aura attrapa son poing et lui tordit le bras, et Serena hurla de douleur. Tous les spectateurs eurent un hoquet de surprise car personne ne s'attendait à ce que la nouvelle se défende, et les yeux de Serena devinrent jaunes de rage. « Tu vas le payer, grogna Serena, et elle se transforma en sa forme de loup, qui était grande, blanche et terrifiante. Zora paniqua car elle ne pouvait pas se transformer et Luna n'était pas encore assez forte. Elle était sur le point d'être mise en pièces. Serena bondit et Zora ferma les yeux, attendant la douleur, mais elle ne vint jamais. En ouvrant les yeux, elle vit Dante debout devant elle sous sa forme de loup. Son loup était immense et noir comme minuit, avec des yeux rouges qui brillaient comme du feu, et il grognait après Serena, croc nu. Serena recula immédiatement, reprit sa forme humaine et inclina la tête en signe de soumission. Dante reprit sa forme humaine. Il respirait fort et regardait Aura avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Le cours est terminé, dit rapidement le professeur Bruno. Tout le monde se dispersa, laissant Aura seule avec Dante. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda Aura. Dante lui saisit le bras, l'attira contre lui et dit « Je t'ai dit que c'était à moi de te briser, et j'étais sérieux. » Il la repoussa et sortit, tandis que Zora restait là, tremblante de colère, de confusion et d'un autre sentiment qu'elle ne voulait pas nommer. Luna hurlait de joie en disant « Notre compagnon nous a protégés et il tient à nous », mais Zora dit à Luna de se taire. Elle retourna dans sa chambre et prit une longue douche pour essayer d'évacuer le stress de la journée, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Dante. On frappa à sa porte et elle l'ouvrit pour trouver Lucas avec un bouquet de fleurs et un sourire charmant. « J'ai appris ce qui s'est passé, dit Lucas. J'ai apporté ça pour que tu te sentes mieux et aussi pour te demander de dîner avec moi. » Zora prit les fleurs parce qu'elles étaient jolies et dit « Merci, mais le dîner ne m'intéresse pas. » Lucas fit la moue. « Tu me brises le cœur, beauté, mais je n'abandonne pas. » Il lui envoya un baiser et s'en alla. Zora ferma la porte et mit les fleurs dans l'eau. Puis on frappa de nouveau. Elle grogna et ouvrit, s'attendant à revoir Lucas. Mais c'était Nico, tenant un plateau de nourriture, qui dit « J'ai pensé que tu pourrais avoir faim et la nourriture de la cafétéria est terrible, alors je t'ai préparé quelque chose dans ma cuisine personnelle. » Zora sourit parce que Nico était très attentionné. Elle l'invita à entrer et ils s'assirent sur son lit pour manger des pâtes en discutant de leur vie. Nico lui raconta que lui et Dante étaient demi-frères, du même père mais de mères différentes, et que Dante avait toujours été cruel envers lui. « Ma mère était une servante, dit Nico doucement. Et la mère de Dante était la reine Alpha, alors il a toujours pensé qu'il était mieux que moi. » Zora eut de la peine pour Nico car elle savait ce que c'était que d'être traité comme inférieur. Elle posa sa main sur la sienne et dit « Je pense que tu es merveilleux, Nico. » Nico rougit, la regarda avec ses 12 yeux bruns et dit « Tu es la première personne qui me dit ça. » Ils se fixèrent un instant et Zora sentit un tressaillement dans sa poitrine, mais la porte s'ouvrit brusquement et Dante fit irruption. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea Dante, ses yeux brûlant d'un rouge vif en voyant la main de Nico sous celle de Zora. Nico se leva rapidement. « Rien, mon frère. Je lui apportais juste de la nourriture. » Dante attrapa Nico par le col et le projeta contre le mur. « Reste loin d'elle, grogna Dante, et Nico hocha la tête avec crainte et s'enfuit de la pièce sans se retourner. Zora bondit et poussa violemment Dante à la poitrine en criant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il était juste gentil avec moi. » Dante lui saisit les poignets, la plaqua contre le mur et dit « Tu ne comprends pas, tu m'appartiens et aucun autre homme ne peut te toucher. »« Je n'appartiens à personne, cracha Aura. Et tu ne peux pas revendiquer les gens comme de la propriété. »
Le visage de Dante était si proche du sien qu'elle sentait son souffle sur ses lèvres. « Tu le sens aussi, dit Dante d'une voix basse. Cette attraction entre nous, et la façon dont ton cœur bat plus vite quand je suis près de toi. » Zora voulait nier, mais elle ne le pouvait pas car tout ce qu'il disait était vrai. Et Luna ronronnait dans sa tête, la suppliant de l'embrasser. Mais Zora était têtue et elle donna un coup de genou dans l'estomac de Dante. Il la relâcha avec un grognement de douleur. « Reste loin de moi, dit Zora. Je suis sérieuse. » Dante rit malgré la douleur. « J'aime quand tu te rebiffes, dit-il avec un sourire sombre. Ça me donne encore plus envie de toi. » Et il quitta la chambre, riant toujours. Zora verrouilla sa porte, se laissa glisser au sol et cacha son visage dans ses mains car elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Luna expliqua que l'attraction qu'elle ressentait envers Dante était le lien de compagnon et que la déesse de la lune les avait destinés à être ensemble pour toujours. « Je ne veux pas de lui, dit Zora à haute voix. Il est cruel et arrogant, et je refuse d'être avec quelqu'un qui traite les gens comme des déchets. » Luna était triste et dit que le lien de compagnon est difficile à résister et qu'elle finirait par céder, mais Zora dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de céder à Dante. Les semaines suivantes furent une torture car Dante lui rendit la vie misérable de toutes les manières possibles. Il lui faisait des crocs-en-jambes dans les couloirs, l'humiliait devant toute l'école et répandait des rumeurs disant qu'elle était une faible sans loup. Serena et ses amis s'en mêlèrent. Elles mirent des araignées dans le lit de Zora, déchirèrent ses devoirs et écrivirent des mots horribles sur son casier. Mais Zora refusait de pleurer et de baisser les bras car elle avait survécu 18 ans dans un orphelinat et elle n'allait pas laisser des alphas gâter la briser. Bianca était sa seule amie. Elle aidait Zora à réviser ses examens et à s'entraîner au combat. Lentement, Zora commença à devenir plus forte. Luna devenait plus forte aussi. Une nuit de pleine lune, Zora sentit ses os craquer et se remodeler. Elle sut qu'elle se transformait enfin. La douleur était insupportable et elle hurla pendant que son corps changeait. Quand ce fut fini, elle se regarda dans le miroir et eut le souffle coupé. Sa louve était magnifique, avec une fourrure d'un blanc pur qui brillait comme la lumière de la lune et des yeux dorés qui scintillaient comme des étoiles. Luna hurla de joie. « Nous sommes enfin complètes et maintenant personne ne pourra nous traiter de faibles. » Zora courut à travers la forêt, se sentant libre pour la première fois de sa vie. Elle ignorait que Dante l'observait depuis les ombres, les yeux écarquillés par le choc, car les loups blancs étaient extrêmement rares et n'apparaissaient que dans la lignée royale. « Qui es-tu vraiment ?» chuchota Dante pour lui-même, déterminé à découvrir tous les secrets de Zora. Zora se réveilla le lendemain matin avec une sensation différente, comme si de l'électricité coulait dans ses veines, et elle vit que ses ongles étaient devenus des griffes acérées. Luna ronronna joyeusement. « Notre pouvoir s'éveille enfin et bientôt nous serons inarrêtables. » Zora sourit car elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Elle s'habilla et se rendit à la cafétéria. Tout le monde s'arrêta de parler à son entrée et la fixa. Bianca courut vers elle, lui attrapa le bras et chuchota. « Tout le monde parle d'un loup blanc aperçu dans la forêt hier soir. Ils pensent que c'est un signe de la déesse de la lune. » Zora resta calme malgré son cœur qui battait fort et dit « C'est intéressant, je me demande qui ça pourrait être. » Elle s'assit pour manger, mais avant qu'elle ne puisse prendre une bouchée, Serena arriva et frappa la table de ses mains. « Je sais que c'était toi, siffla Serena. Je t'ai vu sortir en cachette hier soir et je vais dire à tout le monde que tu es un monstre. » Zora regarda Serena et quelque chose dans ses yeux fit reculer cette dernière, car il y avait là une puissance qui n'existait pas auparavant. « Tu peux le dire à qui tu veux, dit calmement Aura. Mais si tu continues à m'ennuyer, je te ferai le regretter, je te le promets. » Serena ouvrit la bouche pour répondre, mais Dante apparut, posa sa main sur l'épaule de Serena et dit « Laisse-la tranquille, Serena. » « Mais Dante, elle est... » commença Serena, mais Dante lui serra l'épaule assez fort pour la faire grimacer et dit « J'ai dit laisse-la tranquille et ne m'oblige pas à me répéter. » Serena lança un regard haineux à Zora puis s'éloigna. Dante s'assit en face de Zora comme s'ils étaient de vieux amis. « Il faut qu'on parle, dit Dante. » Zora roula des yeux. « Je n'ai rien à te dire. » Dante se pencha et baissa la voix. « Je t'ai vu hier soir, j'ai vu ta louve et je sais que tu n'es pas celle que tu prétends être. » Zora sentit la peur lui serrer le cœur, mais garda un visage impassible. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Les loups blancs n'existent que dans la famille royale, continua Dante, ses yeux sombres intenses et scrutateurs. La reine a dit que sa fille était morte il y a 18 ans, mais je commence à penser qu'elle a menti. Zora se leva, prit son plateau et dit « Tu es fou, je suis juste une orpheline normale sans lignée spéciale. » Elle s'éloigna rapidement et Dante la regarda partir avec un sourire entendu car il aimait les énigmes,
Et Zora était l'énigme la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Plus tard ce jour-là, Aura fut appelée au bureau de la directrice. Elle y entra nerveusement, se demandant si elle avait des ennuis. La directrice était une femme âgée nommée professeur Elela Nena, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. Elle fit signe à Zora de s'asseoir. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu n'as pas d'ennui, dit le professeur Elela Nena. Je t'ai appelé car je t'observe et je suis impressionné par tes progrès. » Zora se détendit un peu et dit « Merci professeur, j'ai travaillé très dur. » Le professeur Elela Nena hocha la tête. « Je le vois bien, et j'aimerais t'offrir une opportunité spéciale. Une compétition approche, appelée les épreuves alpha. » Zora en avait entendu parler par Bianca. C'était une compétition dangereuse où les étudiants se battaient pour prouver leur force et le vainqueur recevait un vœu du Conseil des loups. « Le vœu peut être n'importe quoi, dit le professeur Elena. Certains souhaitent de l'argent, du pouvoir ou un statut. Et toi, que souhaiterais-tu, Aura ?» Zora y réfléchit et sut exactement ce qu'elle voulait. Elle dit « Je souhaiterais ma liberté. » Le professeur Elena haussa un sourcil. « La liberté par rapport à quoi ?» Zora ne pouvait pas lui dire la vérité. Alors elle dit simplement « La liberté de vivre ma vie comme je l'entends. » Le professeur Elena sourit mystérieusement. « Très bien, j'inscrirai ton nom à la compétition et l'entraînement commence demain. » Zora la remercia et quitta le bureau, partagée entre excitation et peur car les épreuves alpha étaient dangereuses et des gens y étaient morts. Elle retournait à sa chambre quand Marco sortit de l'ombre et lui barra la route. « J'ai entendu dire que tu participais aux épreuves alpha, dit Marco, ses yeux gris froids la détaillant avec dégoût. Zora essaya de le contourner, mais il lui attrapa le bras et le serra assez fort pour laisser des bleus. « Tu n'as pas ta place dans cette compétition. Tu es faible et pathétique, tu vas te ridiculiser. » Zora sentit Luna monter en elle, ses yeux brillèrent d'or et elle dit « Lâche-moi tout de suite. » Marco rit, « Sinon quoi ?» Soudain, Aura sentit une puissance exploser de son corps et Marco fut projeté en arrière contre le mur. Il frappa la pierre avec un craquement sonore et glissa au sol en gémissant de douleur. Zora regarda ses mains sous le choc, n'ayant aucune idée qu'elle pouvait faire ça. Marco la regarda avec de la peur dans les yeux pour la première fois, se releva précipitamment et s'enfuit sans un mot de plus. Zora entendit des applaudissements derrière elle et se tourna pour voir Lucas appuyé contre un pilier, l'air impressionné. « eh bien, dit-il. Il semble que notre petite nouvelle ait quelques tours dans son sac. Et je suis encore plus attirée par toi maintenant. » Zora était trop secouée pour gérer le flirt de Lucas. Elle passa simplement devant lui et rejoignit sa chambre. Elle verrouilla la porte et s'assit sur son lit pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Luna expliqua que leur pouvoir grandissait plus vite que prévu et que Zora avait la capacité d'utiliser la télékinésie, un don rare chez les loups-garous. « Seuls les membres les plus puissants de la royauté possèdent ce pouvoir, dit Luna. Tu dois être prudente car si les gens le découvrent, ils sauront que tu es la princesse. » Zora hocha la tête et promit de cacher ses pouvoirs, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ses secrets n'éclatent. Cette nuit-là, on frappa à sa porte et elle trouva Nico, l'air nerveux. « Est-ce que je peux entrer ?» demanda-t-il. « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Zora le laissa entrer même si elle savait que Dante serait en colère. Nico s'assit sur son lit, prit une grande inspiration et dit « J'ai fait des recherches et j'ai trouvé quelque chose sur ton passé. » Zora sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Nico sortit un dossier et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents et des photographies. Il dit « Je sais qui tu es vraiment, Zora. » Zora recula. « Nico, s'il te plaît. » Nico se leva, s'approcha d'elle et dit « Tu es la princesse disparue et la fille de la reine, je le sais depuis des semaines. » Des larmes remplirent les yeux de Zora. « S'il te plaît, ne le dis à personne, je t'en supplie. » Nico lui prit doucement les mains. « Je ne te trahirai jamais, je te le dis parce que je veux t'aider. »« Pourquoi m'aiderais-tu » demanda Zora. Nico la regarda dans les yeux et dit « Parce que je t'aime, Zora. Je t'aime depuis le moment où je t'ai vue. » Zora fut choquée car elle pensait que Nico était juste amical. Avant qu'elle ne puisse répondre, Nico se pencha et l'embrassa doucement. Zora fut si surprise qu'elle ne le repoussa pas. Mais la porte s'ouvrit violemment et Dante se tenait là, ses yeux brillant d'un rouge de rage, tout son corps tremblant. « Éloigne-toi d'elle, » rugit Dante. Il attrapa Nico et le projeta à travers la pièce. Nico frappa violemment le mur et cracha du sang. Zora hurla et courut vers lui. « Que as-tu fait ?» cria Zora. Dante l'attrapa. Point et l'attira contre sa poitrine.
Il t'a embrassé, grogna Dante. Et tu es à moi, personne d'autre n'a le droit de te toucher. Zora le repoussa, le gifla violemment et cria. Je ne suis pas à toi et je ne le serai jamais, et je te hais, Dante. Le visage de Dante se figea, quelque chose changea dans son regard et il dit. Très bien, si tu veux être avec mon raté de frère, vas-y. Il sortit et claqua la porte si fort qu'elle se fendit. Zora s'agenouilla aux côtés de Nico et l'aida à se redresser. Je suis désolée, chuchota Nico. Je n'aurais pas dû t'embrasser sans ta permission. Maintenant, Dante va faire de nos vies un enfer. Zora l'aida à se lever et dit. Ce n'est pas ta faute, Dante est un monstre et je ne lui pardonnerai jamais de t'avoir fait du mal. Elle emmena Nico à l'infirmerie, où l'infirmière soigna ses blessures, et Zora resta à ses côtés toute la nuit. Le lendemain matin, toute l'école bruissait de rumeurs sur ce qui s'était passé, et tout le monde regardait Aura avec curiosité et crainte. Bianca la trouva et lui dit « Ma fille, tu as les 4 alphas les plus puissants qui se battent pour toi, quel genre de magie possèdes-tu » Zora rit de fatigue et répondit « Aucune magie, juste de la malchance. » Elle se rendit à son premier cours qui, par malheur, était dispensé par la mère de Dante, la reine consort Alpha. Lady Valentina était belle et cruelle, avec des cheveux noirs et des lèvres rouges. Elle regarda Aura comme si elle examinait un insecte. « Tu dois être la nouvelle étudiante, » dit Lady Valentina. « J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes sur ton compte. » Zora garda la tête baissée et répondit « Oui, madame. » Lady Valentina sourit froidement et ajouta « Mon fils semble obsédé par toi, et je veux savoir pourquoi. » Zora ne dit rien. Lady Valentina s'approcha, lui saisit le menton et la força à lever les yeux. « Il y a quelque chose de familier chez toi, » murmura Lady Valentina. « J'ai l'impression d'avoir déjà vu ton visage. » Le cœur de Zora battait à tout rompre, car Lady Valentina avait été la rivale de sa mère pendant des années. Si quelqu'un pouvait reconnaître la princesse disparue, c'était bien elle. Mais la cloche sonna et Lady Valentina la relâcha en disant « Nous poursuivrons cette conversation plus tard. » Zora s'enfuit de la salle aussi vite qu'elle le put. Elle courut vers la forêt et se transforma en louve. Luna hurla d'anxiété. « Cette femme est dangereuse, nous devons être très prudentes avec elle. » Zora courut jusqu'à ce que ses jambes brûlent et s'effondra près d'un ruisseau, reprenant sa forme humaine. Elle pleurait parce que tout était si difficile. Elle voulait juste être normale, sans avoir 4 alphas et une reine maléfique à ses trousses. Une main toucha son épaule, elle leva les yeux et vit Dante. Son visage était plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Va-t'en, » dit faiblement Zora. Dante s'assit à côté d'elle et répondit « Je ne peux pas. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. Dante regarda l'eau et dit « Parce que te voir pleurer me blesse plus que n'importe quoi d'autre, et je ne comprends pas pourquoi. » Zora essuya ses larmes. « C'est à cause de toi si je pleure. Tu as fait du mal à Nico et tu rends ma vie misérable chaque jour. » Dante resta silencieux un long moment, puis il dit « Je sais, et je suis désolé. » Zora fut si choquée qu'elle crut avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit que je suis désolée, » répéta Dante d'une voix rauque, comme si les mots étaient douloureux à prononcer. « J'ai été cruelle parce que je ne savais pas comment gérer ce que je ressens. Le lien de compagnon me rend fou. Quand j'ai vu Nico t'embrasser, j'ai perdu le contrôle. » Zora ne savait pas quoi répondre, car c'était la première fois que Dante était honnête avec elle. « Je ne suis pas une bonne personne, » continua Dante. « J'ai fait des choses terribles. Je ne te mérite pas, mais je n'arrive pas à rester loin de toi, peu importe mes efforts. » Il la regarda, ses yeux sombres remplis de douleur et de désir, et Zora sentit son cœur se fendre un peu. « Pourquoi me dis-tu ça ?» chuchota Aura. Dante tendit la main et lui caressa doucement la joue. « Parce que tu mérites de savoir la vérité. Et parce que je suis fatiguée de lutter contre ce que je ressens. Je te veux, Zora, et je ferai n'importe quoi pour que tu sois mienne. » Zora s'écarta, se leva et dit « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Dante hocha la tête. « Je t'attendrai. J'attendrai une éternité s'il le faut. » Il s'éloigna, laissant Aura seule avec ses pensées. Luna hurlait de joie. Notre compagnon a enfin ouvert son cœur. Zora ne savait pas quoi éprouver. Une partie d'elle détestait Dante pour tout ce qu'il avait fait, mais une autre était attirée par lui d'une manière inexplicable. Elle resta près du ruisseau jusqu'au coucher du soleil, puis retourna à l'académie, ignorant que tout allait changer. Le jour des épreuves alpha arriva. Le royaume entier se rassembla dans la grande arène. Zora se tenait dans la zone des compétiteurs, vêtue d'une armure noire ajustée. Bianca la serra fort.
Tu peux le faire, je crois en toi. Zora sourit. Merci d'être mon ami. Les concurrents furent appelés au centre. Zora vit que Dante, Marco et Lucas participaient aussi. Nico était dans les gradins. Il adressa un sourire encourageant à Zora, qui lui répondit d'un signe de tête. La directrice, le professeur Elena, annonça que les épreuves comporteraient 3 défis, le premier étant une course à travers la forêt mortelle. Le corna sonna. Tout le monde se transforma en loup et s'élança. Zora laissa Luna prendre les commandes. Elles coururent plus vite que jamais, esquivant les pièges et combattant les créatures magiques. Zora utilisa sa télékinésie pour écarter les obstacles et franchit la ligne d'arrivée en 3e position, derrière Dante et Marco. La foule eut un hoquet de surprise en voyant sa louve blanche. Les murmures sur la fille mystérieuse au sang royal se répandirent. Lady Valentina se leva, pâle de choc, pointa Aura du doigt et hurla. « C'est la princesse disparue, saisissez-la !» Des gardes se précipitèrent, mais avant qu'ils ne l'atteignent, la reine Victoria apparut dans l'arène avec son armée. « Ne touchez pas à ma fille !» ordonna Victoria d'une voix empreinte d'autorité. La reine devint silencieuse tandis que la mère et la fille se faisaient face. Les yeux de Victoria étaient pleins de larmes. « Je suis désolée, ma chérie, » dit-elle. « J'aurais dû mieux te protéger. » Zora sentit 18 ans de colère monter en elle, mais en regardant sa mère, elle vit aussi de l'amour et du regret. Lady Valentina rit cruellement. « Cela ne change rien. La princesse disparue est faible, elle n'a aucun droit au trône. »« Je ne suis plus sans loup », déclara Aura avant de se transformer en sa magnifique louve blanche. La foule explosa de stupeur. Le visage de Valentina se tordit de rage. « Très bien, nous allons régler cela à l'ancienne. Je te défie dans un combat à mort pour la couronne. » Victoria intervint. « Absolument pas, ma fille ne te combattra pas. » Mais Aura posa sa main sur le bras de sa mère. « Non, je dois le faire. Je dois prouver que je suis digne d'être ta fille. » Victoria vit la détermination dans les yeux de Zora et acquiesça lentement. L'arène fut évacuée. Zora et Lady Valentina se firent face. Valentina se transforma en un loup noir massif aux yeux rouges et bondit. Le combat dura des heures. Valentina était plus expérimentée, mais Zora avait une volonté de fer. Se souvenant de ses années de souffrance, elle utilisa sa douleur pour alimenter son pouvoir. Dans un hurlement puissant, sa télékinésie explosa, projetant Valentina contre le mur. Valentina, incapable de se relever, reprit sa forme humaine et cracha. « Tue-moi alors, et finis-en. » Zora s'approcha. Tout le monde attendait le coup de grâce, mais elle reprit forme humaine. « Je ne vais pas te tuer, » dit Zora. « Je ne suis pas un monstre comme toi. Tu passeras le reste de ta vie en prison à réfléchir à ce que tu as fait. » Les gardes emmenèrent Valentina sous les acclamations de la foule. Victoria embrassa Aura. « Je suis si fière de toi. » Dante fendit la foule, tomba à genoux devant Aura et dit « Je suis désolé pour tout. J'ai été un idiot. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. » Zora vit que son arrogance avait disparu. « Je te donne une chance, » dit-elle. « Mais si tu traites encore quelqu'un mal, tu le regretteras. » Dante jura de passer chaque jour à lui prouver sa valeur. Marco s'excusa également, tout comme Lucas. Nico s'approcha, les yeux tristes mais souriants. « Je suis heureux pour toi, Aura. Même si mon cœur est brisé, je sais que Dante est ton véritable compagnon. » Zora l'enlaça. « Merci pour tout, tu seras toujours mon ami. » Le royaume célébra pendant 7 jours. Zora apprit à être une princesse et tomba chaque jour plus amoureuse de Dante, qui devint protecteur et doux. 1 an plus tard, sous la pleine lune, Dante demanda Aura en mariage. Leur mariage fut le plus grand événement du royaume. Victoria pleura de joie en voyant sa fille remonter l'allée. Zora regarda Dante à l'autel et se souvint de l'orpheline seule à la cafétéria. Sa vie l'avait surprise de la plus belle des manières. 5 ans plus tard, Aura était assise sur son trône avec ses 2 filles jumelles sur les genoux, Dante à ses côtés. Les fillettes avaient les cheveux noirs de leur père et les yeux dorés de leur mère. « Maman, raconte-nous encore l'histoire », demanda l'une d'elles. « Celle où tu étais une princesse secrète. » Dante sourit et s'assit près d'elle. « Eh bien, tout a commencé quand votre mère, très maladroite, m'a bousculée dans un couloir. »« Je n'étais pas maladroite, » protesta Aura. « Et tu te tenais au milieu du couloir comme si le lieu t'appartenait. »« Le lieu m'appartenait, » répliqua Dante avec un sourire narquois. Ils racontèrent l'histoire ensemble, en se chamaillant sur les détails.
Et c'est ainsi, mes chéris, conclut Zora, qu'une petite orpheline effrayée est devenue reine. Une fois les filles couchées, Dante emmena Aura sur le balcon. Merci, dit-il doucement, de m'avoir donné ma chance et de m'avoir aimé alors que je ne le méritais pas. Zora l'enlaça. Merci de ne jamais avoir renoncé à moi. Ils restèrent ainsi, l'un contre l'autre, sous la lune. Zora avait passé 18 ans à croire qu'elle n'était personne, mais elle avait eu tort. Elle était une princesse, une guerrière, une épouse et une mère. Et surtout, elle était aimée. Elle vécut heureuse pour toujours, son compagnon à ses côtés, sa famille autour d'elle et son royaume en paix.